Cette capsule va vous expliquer comment on peut faire une modification dynamique à l'aide de ce petit icône ici sur un sous-élément d'une composante. Donc, dans cet exemple, nous voyons un gousset et ce gousset finit de manière rectangulaire. Donc, on aimerait plutôt que le gousset se termine en billet et vienne rejoindre le bord de la plaque d'assise ici plutôt que d'être proéminent et accrochant comme on voit ici. Donc la première chose que nous allons faire, c'est activer le mode de sélection ici de la sous-composante. Donc ça s'appelle plus exactement sélection des objets dans le composant. Donc maintenant, je suis en mesure de sélectionner non pas tout le composant seulement, donc si je clique sur le compte, je sélectionne tout, la plaque, la soudure, les boulons, mais si je clique sur les boulons, si je clique sur la plaque, maintenant je peux sélectionner les sous-éléments. Ensuite, si j'appuie sur le bouton Modification dynamique, vous allez voir apparaître les petits picots sur les coins de la plaque. Donc, un peu comme une polyligne dans AutoCAD, nous pouvons maintenant sélectionner ces points. Ce sont des poignées de modification et, par exemple, je raccourcis mon gousset de 280 mm ici. Puis, donc, je clique à côté. La modification est faite. Donc, je vais désactiver l'option modification dynamique et je vais revenir à la sélection de composants. Donc maintenant, si je double-clique ici, vous voyez, je vais double-cliquer sur l'ensemble du composant. Je vais vous montrer que cette méthode a quand même un point négatif, c'est-à-dire que si nous revenons faire une modification, peu importe quel paramètre, n'importe quel paramètre, et j'appuie sur le bouton modifier, bien lui, il va réappliquer le composant qui a été enregistré de manière standard. Donc, cette méthode de la modification dynamique, elle permet de régler des petits problèmes d'ajustement, mais il est toujours préférable, si on est capable, d'aller utiliser les paramètres de notre assemblage pour pouvoir ajuster comme on veut notre assemblage. Si on ne réussit vraiment pas à le faire, bien à ce moment-là, on pourra le faire par la méthode que je viens de montrer de la modification dynamique.